Salut tout le monde. J'espère que vous avez bien digéré ma série de vidéos sur les pochettes, véhicules. 4 vidéos d'un coup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Donc là, on va repartir dans les nouveautés. Quelques-unes de mes nouveautés que j'ai reçues, il y a quelques temps déjà. Donc on va commencer, alors déjà pas par une nouveauté. Ça commence mal, hein. On va revenir sur Godsmack, les Américains. Alors cet album-là, vous avez ceux qui me suivent l'ont aperçu dans la vidéo des véhicules. Alors Godsmack, c'est du hard rock, on va dire assez moderne, parce que le groupe il est de 95, ils ont 10 albums. Alors moi je les ai découverts principalement avec cet album-là en fait, en 2014. Celui-ci de 2014, c'est excellent. Ça te met la pêche. Donc c'est un album classique noir. Et voilà. En plus, je ne l'avais pas montré, comme il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas montré d'ailleurs. Alors, déjà là, on écoute les deux premiers titres, 1000 horsepower, et puis ce qui suit derrière, c'est entraînant, franchement, moi je trouve ça terrible. Alors, je trouve ça terrible, mais du coup, j'ai pas d'autres albums, enfin, j'avais pas d'autres albums de ce groupe. Il y a tellement de trucs qu'au final, je les ai pas suivis plus que ça. Pourtant, c'est excellent. Et donc, justement, le dernier album, 2023, Lighting Up the Sky. Donc là, je suis retombé sur une vidéo il y a quelques temps, là, avec des titres de cet album. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, Godsmack. Et bah oui, c'est pareil. Alors celui-ci, 2023, l'autre, il y a 9 ans entre les deux. Et entre les deux, il n'y a qu'un seul album qui sont sortis. Donc forcément, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai tendance à les oublier, on va dire, entre guillemets. Mais alors ça c'est pareil, Godsmack c'est un groupe qui est relativement assez connu a priori. Et que enfin moi je vois jamais dans les vidéos, personne n'en parle en fait. Donc je sais que quand j'ai mis les pochettes de voiture, que j'ai mis l'autre là, je crois que c'est Laurent qui m'a dit qu'il en avait 2 ou 3 en CD. Mais ça c'est vraiment génial. C'est pareil, t'écoutes Surrender, ou alors moi je vous mettrai en extrait, enfin en extrait dans le descriptif, comme je fais d'habitude, parce que je le sais pour insérer les vidéos dans ma vidéo. Je vous mettrai Soul on Fire. Mais Soul on Fire, le Surrender, une fois que ça part, c'est terrible. Et puis alors, sur les vidéos, vous regarderez le batteur, le jeu du batteur. C'est un fou furieux, lui. Godsmack 2023. J'ai pas marqué l'année. Bon là, on va passer chez une réédition Yesterday and Today, YNT. Le live de 91,
de chez Metal Blade. Une tuerie. J'aime bien ce groupe. Alors c'est pareil, je ne sais pas si j'en ai parlé beaucoup. Eux, j'ai été découvert en 81 avec l'album Of Shaker, qui est géant. Et là, donc là, c'est pareil, il n'y a que des super titres, Mean Streak, Hurricane, qu'est-ce que j'ai vu d'autres aussi, Rescue Me, Of Shaker. Alors, quand j'ai vu que ça... Alors, je savais même, j'avais jamais fait gaffe qu'en 91, il était déjà sorti, cet album. Mais quand j'ai vu que chez Metal Blade, il rééditait, il est super. Au début, je croyais que c'était une réédition d'un live, comme ils font beaucoup de trucs qui sont pas sortis en fait. Mais si, cet album-là il est sorti en 91. Génial. Allez, toujours dans les groupes connus, des anciens groupes. Le dernier, Tigers of Pantang. Bloodlines. Donc là, c'est sorti en 2023 chez leur label, là, Mighty Music. Oh, c'est pareil. Alors, Tigers of Pantang, ceux qui ont regardé mes vidéos, je les connais depuis les années 80. Et j'avais fait la boulette. Alors ça c'est l'album blanc. Il existe en blanc, en rouge et je sais plus. J'avais fait la boulette d'acheter. Donc je les avais connus avec un copain avec le Spellbound, superbe album. Et moi en 82, je crois que c'est 82, j'ai acheté l'album The Cage, qui est vraiment pas terrible, mais vraiment pas terrible, si bien que j'ai boudé Tigers of Pantang pendant des années. Là je m'y suis remis il y a un an. J'ai racheté, j'ai dû racheter celui d'avant. Et puis j'ai racheté le Spellbound, enfin j'en ai déjà montré à des Tigers of Pantang. Mais bon, alors j'ai le The Cage, ça doit être je connais pas toute leur discographie, mais le The Cage, ça doit être vraiment le plus mauvais. Il a fallu que je me le prenne en premier pour être un peu dégoûté, même si je connaissais un petit peu le groupe. Alors celui-ci, il est très bon. Les derniers, l'avant-dernier, celui qui est juste avant, qui est très bon aussi. Alors je ne sais pas si je le mettrais dans les meilleurs albums de Tigers of Pantang, mais c'est vraiment du bon hard mélodique. C'est vraiment très très bon. Et Hugues qui parle dans sa dernière vidéo du Embouche, que je connaissais pas, donc du coup je vais rajouter aussi dans ma wantlist. Mais ah ouais, très content d'avoir celui-ci. 2023. Tigers of Pantang, j'ai marqué quoi? J'ai rien marqué. Allez, un petit tour en Suisse. Serena Telly. Son deuxième album, Addict to Colors. Alors j'ai montré le premier, j'ai son premier. Alors, elle est chaude pas, parce que le premier il est de l'année dernière, 2022, hard rock. Très bon hard rock. Le truc que tu le mets, l'album tu le mets, t'as la pêche. Enfin, ça te met de bonne humeur, je sais pas, il y a un truc. Et alors, c'est Serena Telly, c'est la première chanteuse du groupe des Burning Witch, le groupe de heavy metal suisse aussi. Elle a une voix, c'est impressionnant. Donc ça c'est sorti chez Metalville. Avec un bel album orange. Alors là, et les deux albums, le premier là, puis celui-ci là, c'est lui sans faute. Moi je trouve ça génial. C'est ouais, c'est du hard rock, c'est. Ouais, je te dis, ça te met la pêche.
Ça s'écoute non-stop. Serena Teddy. 2 ans, 2 albums. Voilà. Toujours en Suisse. Ben justement. Burning Witch. The Dark Tower, le dernier album 2023. Heavy Metal. Très très bon Heavy Metal. Alors c'est un double LP sur 3 faces. Alors Burning Witch, ils sont de 2015, ils ont 6 albums. Ça chôme pas, hein, c'est chez les Suisses. Hein. Je les ai tous. Il me manquait celui-ci là, donc il est sorti en début d'année. Le premier il est de 2017, avec Serena Teddy au chant, le premier. Et celui-ci, bah, pour moi là, je pense que c'est le meilleur. Franchement, non, c'est pas celui-là que je veux vous montrer. Donc j'ai pris, alors c'est pareil, il doit exister en plein de versions. C'est sorti chez, je crois que c'est Napalm. Ouais, Napalm. Donc c'est un album noir, enfin moi j'ai pris le noir. Et justement la dernière face, voilà. La dernière face, elle est comme ça. Et là, ouais, c'est vraiment du... Burning Witch, c'est un groupe que j'aime bien parce que j'ai tous les albums. Mais il y a tout le temps eu un petit truc qui me chiffonne, je sais pas. Par contre, dans celui-ci, bah, j'ai aucun titre de mauvais. Je trouve tout très très bien. C'est vraiment du bon heavy. Là, c'est... Souvent dans leurs albums, il y a toujours un titre ou deux que j'aime un peu moins. Mais là, non, c'est vraiment très bon. Bien content d'avoir. Donc j'ai les 6 albums de la Burning Witch. Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, on va changer un peu de style. Alors déjà, on va aller en France. Hein, et on va passer dans l'univers un peu rock. Ouais, rock. Classique rock. Alors déjà, on va commencer par Patrick Coutin. L'homme invisible. Alors Patrick Coutin. Dans les années 80, il a sorti un titre qui s'appelle, enfin qui a fait un carton, J'aime regarder les filles. J'aime bien ce titre d'ailleurs. Et puis, surtout dans les années 80, j'aimais bien regarder les filles aussi. Et j'avais dû écouter un petit peu le reste, et ça m'avait pas branché plus que ça. Et puis là, je sais plus, il y a quelques temps, là, je suis tombé sur, je lisais une chronique d'un groupe. Et la chronique qui suivait, c'était Patrick Coutin sur cet album-là. Tiens, joli. Et en fait, il parle... la chronique, elle m'a bien plu. Je me suis dit, faut que j'aille écouter ça quand même un peu plus près pour voir. Et effectivement, c'est très bon. C'est rock, c'est blues rock. Il est très sympa. Alors en plus, il y a le titre, alors c'est lequel? À part ça, tout va bien. Là, ça se rapproche. C'est assez proche du hard rock, quand même. Donc forcément, j'ai écouté dès le début ce titre-là. Alors, ça m'a motivé à fond. Et puis le reste, la balade de Jésus 4, je la trouve géniale. Rouler vite, mourir libre, tout un programme. Hein. Cette nuit-là, non, la nuit est là. Voilà. Ouais, non, il est franchement. Alors, il y a peut-être un titre ou deux, je sais plus, que j'aime un peu moins. Mais c'est franchement pas mal. Là. Je mettrai pareil les extraits. Donc, je l'ai pris sur son site. Et il va quand même falloir que je regarde un peu parce qu'il a pas mal d'albums. Hein. Donc lui il est franco-tunisien, je crois. Ouais. Et ben il a 13 albums. Donc ça c'est le dernier.
Et les autres, bah, à part le titre J'aime regarder les filles, L'homme invisible, Patrick Coutin. Très très bon. Et maintenant, on va passer dans les dernières découvertes. Donc toujours en France, les Parisiens. Red Cloud, leur premier album. Donc là, c'est un achat Bandcamp. On est dans le classique rock un peu 70s. C'est pareil, moi je trouve ça excellent. Alors c'est pareil, ceux-là je les ai découverts, je sais plus, sur YouTube. Et ah ouais, c'est vraiment terrible. Bad Reputation. Ouais, ça fait un peu 70s, un peu avec une chanteuse, alors forcément. Ça chante en anglais. Et donc ouais, c'est sorti en 2023, je ne sais plus, mai, juin, je sais plus trop. C'est un achat Bandcamp. Je mettrai le lien, je mettrai une vidéo, puis je mettrai le lien Bandcamp, là, s'il y en a que ça intéresse. Éventuellement. Et on va finir la petite série avec encore un groupe parisien, Little Odetta. Ah, ben alors lui, c'est le dernier que j'ai reçu là, il y a 8 jours. Donc pareil, achat Bandcamp. J'ai découvert sur YouTube. Ils ont dû faire un festival il n'y a pas longtemps là. En fait, la petite image, la vignette, on voyait avant de lire la vidéo, on voyait, donc c'est une chanteuse aussi, Audrey, et ça chante en anglais. Et comment ça s'appelle? Alors lui, il est de 2021. Et oui, donc je vois la vignette, je vois le festival, je sais pas si c'est pour le Ramfest ou un truc comme ça, enfin je sais plus là, il n'y a pas longtemps. Donc j'aperçois la chanteuse et je dis tiens, je vais écouter, et puis ça m'a bien plu aussi. Donc là on est dans le rock, on va dire. Très bon rock. Et très bel album. Un album orange. Donc ça c'est leur premier. J'ai dit 2021 je crois. Et donc c'est pareil, je mettrai déjà un extrait vidéo et puis je mettrai aussi le lien Bandcamp. Et comment ça s'appelle hein, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc vous allez le revoir, celui-ci, parmi d'autres. Parce que dans ma vidéo sur les pochettes, il y a, je crois que c'est Fan de Rock'n'Roll qui a suggéré éventuellement les pochettes signées ou trucs comme ça. Et a priori, Rock Collect et Francis, ça les intéresse aussi. Donc j'ai regardé un petit peu et j'en ai quand même pas mal d'albums. Donc ça sera le thème de ma prochaine, que je vais faire ou peut-être à suivre ou demain, je sais pas trop. Faut que je fasse ça parce qu'après j'aurai pas trop le temps. En bref, pour en revenir, donc là, Little Odetta, parisien, du très bon rock. Franchement, la pochette elle est géniale. Le groupe a l'air super sympa parce que j'expliquerai ça quand on parlera des autographes. Donc voilà pour cette série. Là, c'est ce que je viens de dire. La prochaine, je pense que ça sera, enfin je sais pas, je pense, c'est même sûr, sur les pochettes ou enfin les albums en fait, parce que j'ai des albums avec des pochettes signées, mais il n'y a pas que des pochettes et enfin, il y a des trucs.
Donc je suis en train de regarder comment je vais faire parce que j'en ai quand même beaucoup aussi. Enfin beaucoup. Le dernier pointage, j'en avais une trentaine et j'en ai encore retrouvé deux ou trois. Parce que c'est dur à lister les albums signés. Parce que, en fait, quand je regarde ma liste d'albums, je ne les repère pas comme ça. Il faut que je me rappelle, tiens, celui-là, il m'a mis quelque chose, il m'a pas mis quelque chose. C'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que j'en ai oublié encore, mais bon. On verra ça, quand je la ferai. Donc voilà pour celle-là. Donc en espérant que ça vous ait intéressé, que vous ayez trouvé des trucs éventuellement qui vous plaisent, pour les trucs que vous connaissez pas, les groupes ou les albums. Et ceux que vous connaissez, vous pouvez commenter aussi. Hein. Donc on fait comme d'hab, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est le truc qui motive le plus, on va dire. Et puis un petit like aussi, parce que moi, ma jauge, en fait, je me fie un petit peu à ça, au like. Parce que, comme j'ai déjà expliqué, les vues, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est bien, quand c'est vu, c'est pas la question, mais on peut regarder la vidéo et pour l'apprécier, ou... Voilà. Tandis que quand il y a le like, normalement, alors quand le like il est en haut, quand il est en bas, c'est qu'on n'a pas aimé. Ça arrive aussi. Donc voilà, on va se dire à une prochaine, sûrement dans très peu de temps, parce que je vais m'attaquer à la série des albums un peu personnalisés, on va dire, hein, du côté affect, tout ça. Ça va être ça un peu le thème, l'affect. Allez, on se dit ciao ciao, à plus.